Quelles sont les actions à mettre en place pour contrer les pensées négatives? On verra ça dans cette vidéo. Avant tout, qu'est-ce que j'entends par pensée négative? Selon moi, c'est des réflexions mauvaises que tu peux te faire plutôt le matin, si tu peux en témoigner aussi. Le soir, ça peut arriver, ou même durant ton travail, ton business, l'école, ça peut arriver à n'importe quel moment, d'accord? Et avant de continuer, je tiens à dire que mon nom est Mathis. Ça fait des mois que je me documente sur la santé mentale, donc je veux seulement t'aider. Quelle est donc la première chose à faire quand ces pensées arrivent? Tu dois tout d'abord te rendre compte que ces pensées sont là. Parce qu'il y a la plupart des personnes, du moins, elles sont là, elles passent une mauvaise journée, elles ne se demandent pas pourquoi. Alors qu'en réalité, c'est seulement dû au fait que, durant la journée, une pensée négative est passée dans leur cerveau. Et du coup, ça les a complètement plombés pour le reste de la journée. Donc, rends-toi compte que ces pensées arrivent. C'est des petites pensées furtives qui te disent que tu ne peux pas y arriver, que tu es nul, que tu manques de confiance en toi. Toutes ces choses peuvent arriver, soit très tôt le matin à ton réveil, dès ton réveil, les 20 premières secondes, ou soit le soir, juste avant d'aller dormir. Ça te fait réfléchir et tu as du mal à dormir. Donc ça, ce sont les choses, les moments précis où les pensées négatives viennent. Une fois que tu t'es rendu compte que ces pensées négatives sont là, tu seras maintenant en capacité d'agir grâce aux conseils que je vais te donner. Maintenant, quelle est la deuxième chose que tu peux faire? On va dire ça en plusieurs mots. Tu dois premièrement lire et méditer. Prenons un exemple concret. Moi, il y a 4-5 jours de cela, j'avais des pensées négatives parce que ça m'arrive à moi aussi. Et du coup, plutôt que de me dire je vais me morfondre sur ma journée, elle sera mauvaise, etc., je me suis dit d'accord, je ne vais pas faire non plus comme si de rien n'était. Je vais déjà repérer la pensée négative. Elle était là, ça disait que je ne pouvais pas réussir. J'ai repéré la pensée, je l'ai mise dans ma main, une analogie si vous comprenez. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre la Bible. Ok. J'ai lu la Bible et juste après, j'ai médité. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces choses en place. Pourquoi j'ai lu la Bible? Parce que c'est des messages de paix, d'amour, de détente, de force. Toutes ces choses m'ont motivé et ont enlevé les pensées négatives de ma tête, d'accord? Et aussi ont enlevé la tristesse. Donc pour ta santé mentale, la tristesse c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour une bonne santé mentale. Donc j'ai envie de te dire que ça peut faire que du bien de lire, d'accord? Ensuite, j'ai médité. Pourquoi j'ai médité? Parce que j'ai déjà une bonne expérience dans le domaine. J'ai environ 30 heures de pratique si je ne me trompe pas. Donc franchement, je pense m'y connaître assez bien et je pense aussi que méditer, ça réduit l'anxiété, le stress, ça ralentit aussi ton rythme cardiaque, ça te permet d'être détendu, de te décontracter. Ça ne fait que plaisir, juste après t'es renouvelé, t'es heureux et ta santé mentale ne fait que s'améliorer. Maintenant, tu as mis ces choses en place, mais sache que méditer, lire, te rendre compte que ces pensées sont là, ça ne va pas réellement t'aider. Ce que tu dois faire, c'est contrecarrer l'addiction en mettant des choses en place pour réellement faire en sorte que les pensées négatives ne viennent plus à toi. Et comment se faire? J'ai envie de te dire que c'est ton environnement qui change tout. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on est dans un monde parfait. D'accord? Un monde parfait, tout va bien. Et que dans ce monde-là, il n'y a rien qui nous empêche d'y arriver. Imaginons aussi qu'on est dans un monde comme celui-ci qui est mauvais. À ton avis, dans quel monde les pensées négatives viendront? Les pensées négatives viendront dans le monde où tout n'est pas comme il faut, d'accord? Et donc finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que ton environnement influe réellement sur tes pensées négatives ou positives. Parce qu'imaginons que tu as tout ce que tu veux, réellement tout ce que tu veux, est-ce que tu penses que les pensées négatives à ton réveil viendront à toi? Et même si elles viendront beaucoup moins souvent, parce que ton environnement n'est pas le même. Donc change ton environnement, ne le néglige pas, fais très attention à ça, ça peut être ta famille qui te donne des phrases qui ne sont pas très bonnes pour toi à entendre, tes amis, ta copine, ta ville, ton quartier, ça peut être un peu de tout et de rien, mais tu dois vraiment modifier ce qui ne va pas dans ton environnement, de façon à ce que les santé mentales, de façon à ce que les pensées négatives s'en aillent du moins. Donc maintenant, il y a quelque chose d'assez incroyable aussi. Je vais te faire une analogie toute simple. Prenons un exemple concret. Imaginons que dans ton cerveau, il y a du brouillard. Littéralement du brouillard, d'accord? Et ça t'empêche de voir clair dans ton cerveau, tout ça. Maintenant, imaginons qu'il y a une gomme et que la gomme a le pouvoir d'effacer le brouillard dans ton cerveau. Imaginons donc que la gomme se met à effacer le brouillard dans ton cerveau. À ton avis, ton cerveau sera comment? Clair, clairvoyant, éclairci, heureux, ce que tu veux. Maintenant, disons que la gomme c'est un crayon, d'accord? Il faut bien me suivre, la gomme c'est un crayon et le brouillard c'est du papier. Quand tu prends une feuille de papier et que tu mets donc de la gomme, du crayon dessus, cette feuille se remplit de choses, de mots, etc. Donc finalement, pour soigner tes pensées négatives et améliorer ta santé mentale, tu dois écrire pour faire en sorte que
ton brouillard mental s'en aille grâce à la gomme qui est dans ta tête. Et donc la gomme, physiquement, c'est le crayon. Donc en écrivant, tu dois juste lâcher les idées négatives que tu as dans ta tête, tout ce qui te passe par l'esprit, qui te plombe, etc. Une fois que tu as fait ça, que cette action est mise en place, tu dois simplement prendre la feuille de papier et littéralement la brûler, la jeter, c'est à toi de voir. Mais faire en sorte que cette feuille de papier n'ait plus d'influence sur toi parce que tu l'as brûlée, tu l'as déchirée, tu as fait ce que tu voulais avec. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas garder ces mots négatifs sans doute sur cette feuille de papier. Tu jettes cela. Tu vas me dire que c'est un peu placebo, ça veut rien dire. Moi, j'étais dans ce cas-là. Quand j'étais dans un flou mental, c'est ce que je faisais. Quand je sentais le brouillard venir, c'est ce que je faisais. Je prenais une feuille, j'écrivais, je déchirais la feuille, tout allait mieux dans ma vie. Donc avant de me dire que ça ne fonctionne pas, essaie et tu m'en diras le résultat dans les commentaires. Maintenant, qu'est-ce que tu devrais comprendre? Tu devrais surtout comprendre que ces pensées négatives, tu vas devoir sans doute vivre avec elles pendant encore un long moment. Parce que c'est pas seulement après cette vidéo que tu vas passer d'une personne qui a des problèmes de santé mentale tous les jours à une personne qui n'en aura plus jamais. D'accord? Ça viendra petit à petit. Imaginons maintenant que tu as 10 pensées négatives par jour. C'est énorme, mais ça peut arriver, ça m'arrive aussi. Tu as 10 pensées négatives, ok? Après cette vidéo, tu passeras peut-être à 7 pensées. Après avoir regardé un livre, quelque chose comme ça, 5 pensées. Avec la pratique, etc., tu vas peut-être passer à aucune pensée négative durant ta journée, avec peut-être 2-3 pensées négatives par mois. Et entre nous, c'est une très bonne amélioration. Donc arrête de penser que ça viendra, comment dire, d'un coup, ce n'est pas possible. Parce que peut-être depuis que tu es conscient, tu as des pensées négatives dans ta tête qui te plombent et qui t'empêchent d'avancer. Et donc en partant de ce principe-là, tu dois être tolérant avec toi-même, patient. C'est la patience, la persévérance, la régularité qui te permettront d'avoir une bonne santé mentale en effaçant toutes ces pensées négatives qui sont autour de toi. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, abonne-toi à mon Instagram, ça ferait plaisir. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Abonne-toi, like, commente. J'espère que tout ça t'a plu. Mon but à moi, c'est simplement d'améliorer ta santé mentale. La santé mentale d'un maximum d'hommes et de femmes, c'est mon objectif. Donc aide-moi un peu plus. Garde la pêche, garde le smile, puis petit flex.